Pensez-vous que conquérir le marché américain est réservé qu'aux géants? Imaginez doubler votre chiffre d'affaires en moins d'1 an. Ça vous semble irréaliste? Restez avec moi et découvrez comment votre entreprise peut devenir le prochain grand succès américain. En plus, pour tous ceux qui resteront avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un cadeau pour vous. On attend quoi? Let's dive into it. Hello la famille, je suis Billy Nam, votre mentor en expansion et automatisation business aux USA. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je serai ravie de vous accueillir dans ma communauté. Alors, revenons à notre sujet. Pourquoi parler du marché américain aujourd'hui? Parce que c'est le premier marché mondial avec plus de 327 millions de consommateurs selon Foodline et un PIB de plus de 29 168 milliards de dollars en 2024 selon Wikipédia. C'est énorme! Mais c'est aussi un marché complexe qui demande une préparation minutieuse. Ce qui nous amène donc à la première étape, comprendre le marché américain. Alors, la première étape pour réussir, c'est de bien comprendre le marché et la psychologie des Américains. Voici donc 3 points essentiels que vous devez considérer. Le premier point, l'analyse du marché. Et oui, est-ce que le marché est saturé? Oui et non. Donc, pour pouvoir analyser le marché, vous devez étudier la concurrence et identifier votre positionnement unique. Et pour cela, vous devez faire l'analyse compétitive de vos concurrents directs et indirects, l'analyse des forces et faiblesses de chacun de vous, vos opportunités de différenciation, vos parts de marché par segment. Vous devez connaître les tendances de consommation locale et les spécificités culturelles. Et pour finir, dans ce premier point d'analyse, utilisez des outils d'analyse de marché pour affiner votre stratégie. Et avant que vous ne commenciez par être déçu par cette liste gigantesque d'analyses, la bonne nouvelle est que grâce à l'assistance de l'IA, ça devient facile. Alors, le deuxième point, réglementation et législation. Attention, c'est le piège numéro 1 aux États-Unis. Informez-vous sur les normes légales et les régulations qui régissent votre secteur aux États-Unis. Et Dieu merci, je suis là pour vous aider. Donc, pensez ensuite à consulter des experts juridiques pour éviter toute mauvaise surprise. Très important. Les points critiques à considérer pour votre législation, le FDA, Food and Drug Administration pour l'alimentaire et le cosmétique, l'EPA, Environment Protection Agency pour les produits impactant l'environnement, le FTC, Federal Trade Commission pour la publicité et le marketing. Eux, ils ne blaguent plus. J'y reviendrai dans les prochaines vidéos. Et enfin, les réglementations spécifiques par État vu que chaque État a ses propres lois. Troisième point, adaptation culturelle. N'oubliez surtout pas que les comportements d'achat et les attentes des consommateurs américains peuvent être très différents. Donc, pour cela, adaptez votre message, votre branding et même vos produits pour parler directement à votre nouvelle audience. Donc, la clé ici, c'est de comprendre qu'il n'y a pas un seul marché aux États-Unis, mais 50. Donc, la Californie n'est pas le Texas n'est pas New York. Chaque État a ses propres lois, ses propres normes et la concurrence est féroce, mais les niches sont infinies. Deuxième étape, adopter les stratégies concrètes pour pénétrer le marché. Passons maintenant aux stratégies concrètes pour pénétrer ce marché. La première stratégie, il s'agit de la stratégie d'implantation locale. Pour cela, vous devez créer une filiale ou un bureau de représentation aux États-Unis. Envisager des partenariats avec des acteurs locaux pour bénéficier de leur connaissance du marché. Deuxième stratégie, le marketing et communication. Donc, vous devez investir dans une stratégie de communication digitale adaptée. Vous devez utiliser les réseaux sociaux, le SEO et même la publicité locale pour vous faire connaître. N'hésitez surtout pas à partager des témoignages et des études de cas pour gagner la confiance de vos futurs clients. Troisième stratégie, l'adaptation de vos produits ou services. Alors, l'adaptation n'est pas une option ici, c'est une obligation. Et pour cela, vous devez personnaliser vos offres en fonction des besoins spécifiques du marché américain. Comme checklist d'adaptation, vous devez vous assurer d'avoir une tradition marketing pas juste linguistique, un design adapté au goût américain, un packaging aux normes
américains, des tailles et formats locaux. Puis, vous devez tester vos produits sur un panel réduit avant de lancer à grande échelle afin de recueillir des feedbacks précieux. Alors, le secret du marketing américain, c'est quoi? C'est simple, c'est de raconter une histoire qui touche, d'être présent là où sont vos clients, de créer du contenu qui résonne avec votre audience cible. Maintenant, pour les réseaux sociaux, voici la recette qui marche. TikTok pour le buzz rapide, même si actuellement la plateforme se retrouve dans un pétrin, ça marche toujours. Instagram et Facebook pour la crédibilité, surtout Instagram. YouTube pour l'éducation et les prospects qualifiés, surtout si vous proposez un service. LinkedIn pour le B2B et la construction de votre personal branding. Alors, un pro tip pour vous, un bon influenceur vaut mieux que 10 campagnes publicitaires classiques aux États-Unis. Maintenant, la troisième étape, il s'agit des aspects logistiques. Aux États-Unis, la patience n'existe pas en termes de livraison. Alors, petit quiz pour vous. Selon vous, combien de temps un Américain peut être prêt à attendre pour une livraison? Mettez ça en commentaire. Eh bien, 2 jours maximum. Merci à qui? Merci à Papa Amazon. Personnellement, j'ai vu une start-up perdre 60% de ses clients en un mois parce que leur délai de livraison était de 5 jours. La solution, vous devez négocier des tarifs préférentiels avec FedEx, UPS et USPS. Mettez en place un tracking en temps réel et surtout communiquez cela aux clients. Donc, pour le service client, vous devez adopter la mentalité américaine des customer first. Disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Réponse en moins d'1 heure. Politique de retour sans question. Et c'est l'une des grandes raisons pour laquelle les Américains adoptent l'automatisation. Donc, vous devez étudier les attentes de vos clients et sachez que les données seront votre meilleur ami. Comme méthode d'étude des données, vous devez avoir un focus group par région, des sondages disponibles en ligne. L'IA peut vous faciliter la tâche si vous lui donnez la bonne commande. Implémentez les tests A/B sur les réseaux sociaux. Analysez les retours de vos clients. Quatrième étape, fixez le bon prix. Alors, le prix, c'est 50% de votre succès ici. Voici les composantes de vos prix. Okay? Donc, il y a beaucoup d'importations, les taxes fédérales et locales, les marges de vos distributeurs et considérez le prix psychologique. Cinquième étape, gérer les défis. Dernière règle, préparez-vous au pire, espérez le meilleur. Le plus gros défi, le budget. Tenez-vous bien, une entreprise sur 3 sous-estime son budget de 300%. Voici comment l'éviter. Vous devez prévoir 18 mois de trésorerie, garder 30% de budget pour les imprévus et lorsque vous commencez par faire des profits, gardez 30% pour la taxe. Investissez également massivement au début. Maintenant, pour rendre cette aventure encore plus concrète pour vous, voici quelques conseils pratiques issus de retours d'expérience de ceux qui ont déjà franchi le pas. Premier conseil, réseautage. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des rencontres. Participez à des salons professionnels, des conférences et des événements de networking. Les Américains ne sont pas hypocrites en business comme beaucoup de francophones. Ils vous donnent exactement leur blueprint de succès. Deuxième conseil, investissement dans la technologie. Vous devez apprendre à automatiser et digitaliser autant que possible pour rester compétitif et agile sur ce marché en constante évolution. Troisième conseil, flexibilité et résilience. Alors, soyez prêts à ajuster votre stratégie en fonction des retours et des imprévus. L'adaptabilité est la clé de la réussite. J'ai moi-même traversé cette phase d'expansion et croyez-moi, chaque défi surmonté vous rapproche un peu plus de votre succès. Alors, pour résumer, réussir son entrée sur le marché américain demande une préparation minutieuse et la préparation fait 80% du succès et la chance 20%. Les autres facteurs sont une compréhension approfondie des spécificités locales et surtout une volonté d'innover et de s'adapter. Maintenant, récapitulons les points clés. Premier point, vous devez connaître votre marché. Deuxième point, adoptez des stratégies concrètes et adaptez-vous. Troisième point, vous devez considérer l'aspect logistique. Quatrième point, vous devez budgétiser large. Cinquième point, n'oubliez pas de rechercher à vous entourer ou à vous rapprocher des bonnes personnes. Donc, que vous soyez en phase de réflexion ou déjà en action, gardez toujours en tête que chaque étape franchie est une
victoire. Et maintenant, pour vous qui êtes restés jusqu'à ce niveau de la vidéo et qui voudraient aller loin dans ce processus, j'ai un cadeau pour vous. J'ai créé tout un guide qui approfondit chaque point détaillé avec un template prêt à l'emploi nommé plan d'entrée sur le marché américain que vous pouvez télécharger avec le lien dans la description et commentaires épinglés. Mais ne partez surtout pas. Dans la prochaine vidéo, on parlera de pourquoi les entrepreneurs internationaux échouent aux États-Unis et des erreurs fatales à éviter absolument sur le marché américain. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Si cette vidéo vous a été utile, explosez le pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande interrogation concernant le marché américain. À la vidéo prochaine et d'ici là, think big, start smart.